Le festival Mes Menstrues Libres, c'est un espace, c'est un festival féministe, un espace à travers lequel on se réunit entre jeunes filles, entre jeunes garçons, on échange, on déconstruit les tabous qui se trouvent autour des règles, on parle de précarité menstruelle parce que de nos jours, aujourd'hui, les règles sont un sujet tabou, on n'en parle pas dans nos sociétés, donc c'est vraiment, en fait, c'est vraiment l'opportunité pour nous, en tant que femmes, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que jeune fille, de nous exprimer librement sur les règles, parce que c'est vraiment ça en fait l'objectif du festival, c'est de vraiment déconstruire les tabous qui se trouvent autour des règles. Alors ce qu'on envisage de faire très prochainement, c'est de vraiment faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que la gratuité des serviettes menstruelles soit effective dans les écoles, parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes filles manquent les cours parce qu'elles sont en situation de menstruer et elles n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes menstruelles. Donc l'idée aussi c'est de vraiment avoir ces serviettes-là dans les endroits publics, surtout aussi dans les écoles. Et pourquoi ne pas aller dans les milieux reculés pour échanger avec les femmes très prochainement. De militantes féministes de l'association Malaf et organiser ce premier festival des menstrues libres ici en Guinée pour justement faire en sorte que l'opinion publique guinéenne, à partir de l'énergie de ces militantes, puisse traiter du thème des menstrues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un phénomène physiologique qui concerne la moitié de la population guinéenne, dans le cas de la Guinée, et qui évidemment a besoin d'accompagnement parce que le fait d'avoir rendu ce phénomène, cet événement de vie naturel, un sujet tabou, de faire en sorte qu'on n'en parle pas, a malheureusement un impact sur l'éducation des filles, sur leur bien-être, jusqu'à en compromettre parfois aussi l'avenir, parce que bien évidemment, on rend cela quelque chose presque dont avoir honte auprès de la famille et de la société, et on traduit quelque chose d'absolument normal dans une cause de malaise pour les femmes et filles. Donc le fait d'en parler, le fait d'avoir organisé des cercles de parole pour faire en sorte que l'action militante et civique soit mieux organisée, se donne des objectifs plus concrets, tels ceux dont on a parlé tout à l'heure dans un panel visant les questions de financement des mesures d'accompagnement à la dignité menstruelle, cela fera, j'en suis sûr, que ce sujet sera soumis de façon plus concrète aussi à l'attention des décideurs et des partenaires. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet. C'est la première fois qu'un groupe de féministes veut en faire un festival, c'est-à-dire quelque chose presque à fêter ou à rendre le sujet d'un événement joyeux. Donc ça, c'est très important. Cependant, il y a déjà des efforts qui se mènent depuis longtemps sous le leadership du ministère de la Santé, avec l'accompagnement des ministères de l'Éducation, de la promotion féminine, de la jeunesse. Il y a déjà des efforts visant l'amélioration de l'accès aux services de santé des adolescents et des jeunes, et donc d'un coup des adolescentes et des jeunes filles, y compris concernant les menstrues. Donc il faut vraiment qu'à travers le renforcement de l'organisation autour de ces efforts existants, qu'on puisse atteindre des résultats encore plus conséquents pour un nombre plus élevé de filles et femmes, en voyant plus de financement aller dans l'accompagnement sans doute des mesures visant la dignité menstruelle. Alors, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour affirmer quelque chose d'essentiel. Les menstrues sont politiques et non, les menstruations ne sont pas sales ni honteuses. Et les règles ne sont pas seulement une question de santé et d'hygiène, mais c'est aussi une question de dignité et de justice menstruelle. Et donc, nous devons sortir en tout cas de cadre de l'hygiène dans lequel nous abordons la question des menstrues, qui ne permet pas en tout cas de traiter toutes les structures d'oppression, en tout cas qui sous-tendent la question des menstrues. Et donc on doit vraiment changer de paradigme autour de la question des règles et l'aborder en tout cas dans le sens de la dignité menstruelle, pour parler à la fois de la question de la santé, des droits, mais aussi de parler de toutes les formes d'oppression et de la stigmatisation qui entourent la question des règles, et de travailler autour des représentations en tout cas qu'on a de règles, pour permettre à toutes les personnes menstruées de vivre leur menstrue dans la dignité, sans honte et sans stigmatisation.
Alors le festival des menstrues libres, comme le nom le dit, c'est le festival qui vise à briser les tabous. L'idée étant en tout cas de pouvoir parler des menstrues de manière normale, de pouvoir travailler sur la représentation qu'on a autour de menstrues, de pouvoir permettre aussi de changer le paradigme et de voir un peu comment est-ce qu'on peut traiter la question des menstrues de telle sorte à ce que toutes les personnes, que les jeunes filles puissent vraiment être informées sur cette question et ne vivent plus leurs menstrues dans le silence et dans la souffrance. Et donc là, avec le festival aujourd'hui, on essaie de politiser aussi la question des menstrues, de ne plus parler de règles en termes d'hygiène et de santé, mais aussi de parler des menstrues en termes de droits. Et parler des menstrues en termes de droits, c'est parler de la question de l'accès à l'information, c'est parler de la question des droits à la santé sexuelle et de la reproduction, c'est aussi briser les stigmates, briser le tabou autour de cette question, c'est aussi se approprier un peu cette question et en faire quelque chose de normal parce que, encore une fois, les règles, c'est normal et ça ne devrait pas être tabou.